Alors, donc, après avoir ramené Lucky à Clerval, vous avez été fêté en héros. Ça fut vraiment un moment inoubliable. Les gens ont vraiment apprécié et tout. C'était un peu. Donc, pas rentré, comme je vous ai dit, pas en héros, faut pas exagérer, mais les gens ont une très bonne estime de vous et vous êtes complètement bien intégré dans la ville. Il n'y a pas vraiment eu de fête parce que Karoum, il est pas revenu. Donc l'humeur a assez vite dégradé. Monsieur Carillon, donc c'est le bourgmestre du village, hein, le maire, il est plutôt inquiet. Et puis pour rien arranger, le temps de chien il continue à pleuvoir des cordes et des cordes et des cordes. Si vous vous souvenez, hein, pendant quasiment toute l'aventure, il pleuvait dehors. Et donc vous avez mis la météo à profit pour vous entraîner. Mais là, ça fait une à 2 semaines, vous avez commencé le désœuvrement a commencé un petit peu à se faire sentir, vous commencez un peu à vous ennuyer. Mais heureusement, il y a du nouveau. Il y a un chariot qui arrive par la route du sud en fin de journée. Il est conduit par un gnome et accompagné de 2 gardes couverts de boue. Et là, du chariot, vous avez un jeune homme, plutôt élégant, séduisant même, protégé par la pluie par une grande cape, parce qu'évidemment il pleut beaucoup, hein, qui descend avec précaution du véhicule en évitant de tacher ses vêtements de qualité. Et donc là immédiatement vous avez les 2 gardes qui viennent pour l'accompagner, qui lui amènent un cheval, et le bourgmestre est là pour l'accueillir, et il se dirige vers le château du baron Roderick. Et donc vous voyez les 2 gardes et le gnome qui se dirigent vers la taverne. Qu'est-ce que vous faites? Mais qui est ce personnage? On a parlé. On peut à la taverne demander. Ouais, c'est un peu compliqué là. Vous avez en gros 2 options. Hein. Soit vous essayez d'aller voir chez le baron. Après, le baron en général, c'est plutôt le genre de personne à vous faire venir. Voilà, c'est pas le bourgmestre, vous pouvez taper l'incruste chez lui comme ça. C'est plus ce genre à vous demander pour aller venir chez lui. Mais vous pouvez toujours essayer d'aller chez le baron, bien sûr. Hein, et sinon, évidemment, la taverne pour essayer de suivre les gens. Go la taverne, hein, je pense. En plus, c'est Gavuline, il aime bien la taverne. Exact. Bon, alors, du coup, go, taverne. Ah non, c'est Erwan Draenor, c'est Émile, c'est Aurel. Ouais. Et Gavuline, c'est. Effectivement. Seb. Ah oui, j'ai oublié de raconter ça aussi. Pour la petite histoire, vous vous souvenez tous que Erwan Draenor, il avait eu une petite aventure avec cette charmante personne du nom de Caitlin. Ah oui. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, une rousse assez pulpeuse, un peu la maman qui s'occupe bien des gens, etc. Une MILF, comme on l'appelle, on peut le dire. Voilà. On peut le dire. Et donc, il se situe ici. Vous êtes. Ah non, vous le voyez peut-être pas, vous êtes à l'extérieur. On a le gars, faut qu'on rentre dans la taverne, je pense. Effectivement, il faut vous rentrer dans la taverne pour voir le contenu. Vous pouvez normalement voir, il y a une fenêtre, donc vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Mais... Très bien. Damien, hop, tout le monde est là. Non, il manque Damien. Alors Seb, par contre, je suis désolé, mais les animaux sont pas admis à l'intérieur. C'est ce que je suis en train de me dire. Damien, t'es un petit peu loin là. Je te replace là quand même, faut pas exagérer. Donc vous rentrez dans la taverne et vous remarquez que donc sur la droite, vous avez une grande table avec une nappe. Effectivement, où il n'y a personne. Mais c'est pas forcément. Voilà. Vous avez donc sur votre gauche, je voulais dire en fait par là, vous avez la tenancière, Caitlin, qui est ici. Voilà, donc Aurel, on va dire que toi tu picoles à l'œil, hein, t'es plus ou moins. En tout cas, jusqu'à présent, voilà, t'as du charisme avec elle, ça se passe plutôt bien. Les autres, par contre, pouvaient crever. Ici, vous avez le cuistot Tan. Tu peux cliquer là où les gens tu parles. Ouais, non, donc là c'est Tan. Ici, normalement, tu vois un petit truc rouge. Là, j'ai un pop-up, mais j'ai pas le. Ah, tu vois pas sur la carte le petit truc? Alors, c'est pas grave. Je vais le. Voilà, très bien. Ouais, super. Voilà. Donc ça c'est Tan qui est apparu, donc c'est le cuisinier, hein, vous avez déjà rencontré, qui était déjà dans la première version. L'auberge a un peu changé parce que j'ai pris le meilleur auberge. Elle est moins belle qu'avant. Mais et donc vous avez
ici, à côté du feu, un petit personnage, un petit gnome qui est assis, avec les deux gardes, vert et bleu. On voit pas le feu. Par contre, il est où le feu? Je vois pas. Ah, le feu est tout Là, en haut. les gardes, ils sont là, c'est Ouais, ça? on voit pas le feu. Voilà. Un... Ouais, ça doit être Ah, là, c'est là. très- feu, bougez pas. C'est parce qu'on voit pas, il y a l'ombre. Enfin, il y a le fog of war. Ah oui, non, c'est parce que j'ai... Je sais pourquoi. Je vais peut-être virer ça, c'est un peu saoulant, bougez pas. Voilà, là c'est mieux. Voilà, ok. Ah ouais. En fait, ce que j'ai mis, c'est Light of Sight, c'est-à-dire que normalement, vous devez... La lumière, vous pouvez la voir si vous pouvez la voir, en fait. C'est-à-dire que si vous êtes derrière un mur, qu'il y a de la lumière, vous voyez pas la Ok. lumière. Là, maintenant, je l'ai viré, c'est de la lumière, vous la voyez. C'est pas plus mal. Je pense que c'est mieux comme ça. Ça va dépendre des endroits. Il y a des endroits où ça le fait, des endroits où ça le fait pas du tout. Là, ici, c'est pas gênant. Donc, hop, je reviens ici. Donc là, est-ce que vous voyez mes petits trucs rouges comme ça? Ouais. Ok. Donc ici, Ouais. vous avez le gnome hein, qui est assis ici, avec les deux gardes. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je peux parler avec On Kathleen. va acheter de la picole et on leur paie un coup à boire. Vas-y. Alors, là, il y a deux trucs différents. On va commencer par Aurel. Mhm. Tu vas parler à Kathleen? Ouais. Ok. Ouais. Qu'est-ce que... Je t'écoute. Savoir si. Salut Kathleen. Voilà. Salut, Gentil. Aurel. Salut, Aurel. On avait passé une bonne nuit l'autre soir. Aussi mémorable que. Toujours. Mon Qu'est-ce petit cœur. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce pour que moi. tu. Qu'est-ce que tu as? Hydromel? Un Comme la dernière hydromel. fois? Allez, ça marche. Donc, Allez, elle est bon. en train de servir un petit hydromel, un tac. Kathleen, je voulais te demander, est-ce que tu connais le voyageur qui semble assez prestigieux qui est arrivé Ils viennent d'arriver, on ne les a jamais vus. Il y a déjà il y a un client d'ailleurs qui m'a déjà parlé, qui viennent d'arriver là, dans une charrette là, avec un monsieur plutôt distingué, sans doute un noble, qui est arrivé et qui s'est dirigé chez le baron. Mais là, on n'a pas plus d'infos. Peut-être en allant leur parler, peut-être que vous aurez des infos. Mais là, moi, j'ai pas eu le temps et je servais les gens. D'accord. Mais Et bon, à mon avis, d'ici une heure, je serai au courant. J'en saurai bien au moins autant que vous. Et tu sais s'il trouve Rajit ici ou est-ce qu'il sera hébergé Oui, par alors le ils baron, vont dormir ici. Ils vont dormir ici, mais a priori, c'est qu'une nuit. Donc, on D'accord. leur a réservé une chambre à l'étage. Une chambre de 3 personnes, parfait pour eux. Et voilà. Et juste comme ça, est-ce que sa tenue vestimentaire te permet de savoir d'où il pourrait venir? Le gnome, a priori. Attends, bouge, il faut quand même que je fasse un petit jet de dépense. Donc, a priori, oui, bouge pas. Ah, non, j'ai perdu Damien. Ah non, Damien, je le vois. Bon, a priori, il y aurait les armoiries de Valastir. Valastir, alors attends, je veux que je me prenne. Valastir. Ouais, on sait où c'est. Valastir, vous avez. Alors, là où il y a les personnages, vous avez les cartes, normalement, la terre d'Osguild qui est présente également. Voilà. On Et vous on pouvez, verra après. Voilà, De toute façon, on ne l'a pas entendu pour l'instant. C'est ça, Aurel vous qui savez nous pas, raconte. mais ouais. Mais vous avez Valastir qui est au sud de Vix, en dessous du bois d'Astrès, c'est Valastir. C'est une grande ville, hein, c'est D'accord, ok. Plus que Clerval. Hein. bien plus que Clerval, mais c'est une ville où effectivement c'est réputé pour avoir pas mal de gnomes et autres. Sud de alphelins, Vix, hein, tu éventuellement. m'as dit. Ouais, sud de Vix, Ok. Valastir. Ouais, V-A-L-A-S-T. sur la même ligne que Ferrance. Exactement. À droite de Ferrance, à l'est. Ok. Juste comme ça, parce que j'ai un peu raté le début, désolé. Il y a des choses à savoir sur la ville en particulier, c'est Sur Valastir ou sur Clerval? sur Valastir. Non, il y a D'accord. l'histoire de Est-ce que tu en as parlé tout le avant continent. déjà? Non, pas du tout. Non. Il y a l'histoire de tout le D'accord. continent, je vous conterai au fur et à mesure, peut-être, mais c'est là pour l'instant ça. Ok. Et Alors, il y a uniquement le Seb, gnome, tu le t'as qui vient une... de Valastir ou... Est-ce que ça a coupé, j'ai pas entendu. Non, parce qu'il y a Seb qui demande une pinte sur le chat, c'est pour ça. Il est venu à côté de toi et tu demandes une pinte. Je te mets une pinte, hein, c'est une pièce de bronze. Tu déduis une pièce de bronze de
de mon caractère sheet. Nickel. Cam, on est d'accord, la lapin, c'est une pièce De bronze. Oui, une pièce de bronze. Une pièce de bronze. Pas de bronze, j'ai fait. Donc tu prends On peut aller essayer de discuter. Vas-y Nico, tu dis quoi? Pardon, on peut aller là. Alors effectivement, On peut aller ici, là, ça vous fait avez une 13 table mètres, ici c'est good. ou vous avez une table là. Ou là. Ouais. Ici, là, vous peut-être, avez... je sais pas, on est combien? On est vous êtes 4, cinq. donc c'est bien là. Il pleut Vous êtes toujours, cinq. là. À côté du feu. Il pleut avant. Et si on allait se réchauffer près du feu? Et voilà, elle est près du feu. On va à côté du feu. Ouais. Hop, Ouais. là. Allez. Ouais, je peux faire comme ça. C'est pas Oui, gênant. oui, sinon il y a cette table-là, mais c'est vrai que près du feu, c'est... il y a les alcôves aussi, hein. Il y a les alcôves. Non, mais là, on est bien. Putain, elle est trop bien quand même. Il y a une race qui est. Il y a une race qui est plus susceptible de parler aux gnomes. C'est plus apprécié. Alflin. Celle de Seb. Ouais, Alflin, j'avais- parce que déjà il a du charisme Ouais, en bon, fait. Nico, il est pas plus grand que lui. Et en plus, il a du charisme, Nico, de mémoire. Ah bah ouais, vas-y, Nico, il va lui parler là. Nico, tu veux engager la conversation? J'entends pas bien. Ouais, mais on boit pas un coup? Père du Nico, je crois. Si, bah, Ouais. vous pouvez boire un coup, effectivement. Moi, sinon, je vais me chercher une bière aussi. Ou alors, on peut pas écouter déjà leur conversation, voir de quoi ils parlent, etc. Alors, voir si... faites-moi un jet de perception, perception sagesse. Alors, Aurel, pour faire un jet de perception sagesse, tu pas vas dans compris. le petit... Tous? Ouais, tous. Aurel, tu vas dans le journal qui est en haut à droite, le petit l'icône newspaper. Yes. Et là, tu vois ton personnage, Arven Draenor. Tu cliques dessus. Ouais, ça j'ai bon. Et là, t'as caractère sheet. Voilà, très bien. Et du coup, tu cliques en dessous de niveau 2, t'as carac. Et là, t'as toutes tes caractéristiques. Tu cliques sur sagesse. Donc 1, 2, 3, 4, 5, très bien. Seb, il a fait un jet de port. Nico, bravo. Mais bon, Seb, sagesse, ça le connaît parce qu'il a plus 2 en sagesse. Seb, tu remarques qu'ils sont complètement éreintés. Les gardes sont couverts de boue. Tu sens vraiment qu'ils sont... là, ils sont vraiment en train de se reposer. Ça ne veut pas dire qu'ils... Mais voilà, ils ont eu un voyage fatigant. C'est ça que tu peux en déduire. Ok, Ah ouais. Bon, on est des aventuriers, on peut leur parler. c'est clair. Vous essayez, hein. Chers amis, Ils j'ai discutent pas, là? l'impression qu'ils ont l'air vraiment fatigués, les gars à côté. On a 2 approches. Soit on va aller voir, on leur propose de suite de quoi se réconforter. Oui, un petit coup à boire, ça me semble pas mal. Soit Ouais, on leur paye à boire. on leur dit juste, voilà, on vous a remarqué, est-ce qu'on peut vous laisser vous reposer et puis on se fait un check demain matin, tranquille, ensemble. Ou pas, Voilà, ou pas. c'est 2 approches qui valent la peine d'être réfléchies. Qu'est-ce que vous pensez, vous? On leur paye à boire, on compatit, on est des aventuriers aussi. Ok. Qui va... D'accord, mais on leur paye juste à boire comme ça ou... Putain, j'ai perdu Camille. Ouais, c'est normal. Là, je suis revenu, là. Clairement, j'ai pas envie d'aller au fight, mais moi je suis un peu claqué, là, j'ai picolé un peu toute la journée, je suis rincé. Voilà, faut... T'as vu, Émile. Ah, Nico, il est Soit pas- on y va zen, soit on sait où on va. Mais, Nico, tu m'entends? Mais non, on est Ouais, des on leur paye. Je vais leur parler, j'entends que Damien. Ouais. Ah, ouais, moi je t'entends on aussi. y va quoi? On y va tous ensemble? On y va, on envoie le père Nico, là, l'alflin, là, qui est... Mais Nico, il y est parti. Alors dans le chat, il dit qu'il est allé leur parler, mais Nico, je l'entends plus. Vous m'entendez ou quoi? Ouais, vas-y. Ouais. Et tu leur payes à boire et tu vas leur On peut parler. leur Ouais, vas-y, paye un peu à boire. Demande-leur si on Ah, peut mais se leur faire payer à un boire, repas dans ce c'est des cas-là. pièces de bronze, hein. Ils bah ont quelque oui. chose à boire. Non, là, ils sont juste près du feu, Hein histoire de... Là, ils ont rien à boire. Ils sont juste près du feu, histoire de se réchauffer. Un petit... Bon, ben, j'engage la conversation, je leur dis bonsoir. Tu leur payes à boire ou pas? Je leur demande si ça les intéresse que je leur paye Ouais, un coup on à leur boire. paye à boire. Je leur Mais, demande si ça les intéresse que je leur paye un coup à boire. Alors le J'entends gnome, pas. il te regarde, il fait « Ah, c'est pas de refus, on est éreinté. »
Ouais, parce que vous avez l'air Ah, bien j'entends pas du fatigué. tout, Vous Nico. venez de bien. On vient de. Donc il vous explique, on vient de Valastir sous les ordres du prince. On devait transporter, je sais pas si vous avez vu la chariote jusqu'ici. Nous, après, notre route s'arrête ici et demain on repart pour Valastir. Bien content de rentrer parce qu'on n'en pouvait plus de ce chemin boueux. D'accord, il y a quoi sur la chariote? D'accord, donc là, vous avez fait toute cette route pour venir jusqu'à Désolé, hein, c'est Clerval. voilà, c'est peut-être un peu abusé, mais qu'est-ce Seb, que vous avez trimballé? Seb, t'es là toi? Ah ouais. Je te vois pas là. Ah mais non, je suis à la mauvaise table. Désolé. Non, ben laisse tomber, je suis à la mauvaise table. Bon, je mets pas le truc où je parle que à Nico, mais on va dire que tout le monde entend. C'est Nico qui discute, excuse-moi. Voilà. Et éventuellement Damien qui peut entendre aussi, parce qu'il est pas loin. Donc, ouais, voilà, il n'y a pas eu d'autres questions. Donc, Ok. Donc Nico, vous tu avez recours fait vite fait toute comme ça, cette on route t'entend pour pas. venir sur Clerval. On puisse se rapprocher Oui, de toi c'est- après. elle est- Quel bon vent vous amène? Pourquoi les venir à Clerval? les ordres du prince, on devait transporter des. Bon, il regarde les soldats, il regarde comme ça, il dit bon, vous avez l'air des bons gars. C'est des vivres pour aller jusqu'à Fort Boueux. À fort? Fort Boueux. Fort Il vous- Boueux. Jusqu'à Fort-Boueux. Alors, ça, c'est quelque chose C'est au nord, Fort-Boueux, ça. Fort-Boueux, c'est au nord. C'est quelque chose que vous savez. C'est la périphérie nord, vraiment la frontière nord J'ai la carte, hein, je vois. voilà, de la baronnie de Clerval et également de la principauté d'Arly. Parce que la baronnie est tout au nord également. Donc, c'est une frontière naturelle. Ça, c'est quelque chose que tout le monde sait du coin. Il y a un marais qui fait une frontière naturelle entre cette région-là et je sais plus comment ça s'appelle au-dessus, le désert de Morteroche. Donc voilà, avec le mauvais temps, ils sont en manque de vivres et on doit leur apporter des vivres pour qu'ils puissent manger. Désert de Morteroche. Oui. Ok, et C'est quoi, on attend Nico, des du coup, ordres parce du que là, prince, on donc vous n'est devez pas à être table. proche donc, du prince quand même. Dans ce cas-là, vous Bah, je fais partie de la sa personne cour, que je fais partie vous je fais partie des membres de sa cour, mais effectivement c'est plutôt un honneur pour moi, mais là j'en ai marre à ma casquette, j'ai qu'une seule envie, c'est de rentrer à la maison. On peut la gaveline en SHW et tu fais jouer puis tu fais le nom du SHW et le nom du joueur derrière. Donc qu'est-ce que à ce moment-là vous avez donc ça fait on va dire peut-être une demi-heure que vous êtes dans la taverne. Ah, il manque des gens là. Ah, ok, c'est bon. Tu cliques sur Terre d'Osgilde. Tu vois Kron. Fort-Boueux, c'est juste au nord. Hein. Tu vois Kron, c'est un ouais. peu au sud-ouest. Ouais, c'est juste au-dessus. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Vous m'entendez comme ça? Ouais, Camille. Ouais. Bon. Donc du coup, qu'est-ce que... Alors, au Pas de moment où soucis, vous... Damien. En fait, là, ça fait un petit peu une demi-heure que vous êtes là. trop bien, plus ouais. ou moins. Et vous avez un peu discuté avec le gnome, qui vous a expliqué qu'il repartait demain, qu'il allait livrer quelque chose. Et vous avez le maire, Monsieur Carillon, enfin le bourgmestre, qui vient vous voir directement. Donc il arrive. J'ai pas de jeton pour lui là. Si vous vous souvenez pas du maire, il ressemble à ça. Oh putain. Un vieux moisi. Oh la gueule. Ah, franchement, il est moisi. Ah ouais. Il est Putain, on moisi. dirait le mec de Fort Boyard. Ouais, c'est un peu le père C'est clair. Donc il vous explique la baronnie est la province la plus au nord de la principauté d'Arly. Passé Clerval, il n'y a qu'un petit village de bûcherons nommé Vireux, puis Fort-Boueux, qui est chargé de surveiller le marais de Bourbevieux, la frontière naturelle de la principauté. Le fort est un lieu isolé et sa petite garnison a besoin de ravitaillement, mais les inondations ont pourri les récoltes et ont fait fuir le gibier. C'est pourquoi un chariot de ravitaillement à destination du fort est arrivé à Clerval aujourd'hui. Il vient de Vix, la capitale de la contrée, la province qui s'étend au sud de la baronnie, donc c'est juste en dessous Vix. Mais il est désormais la responsabilité du baron d'assurer le transport sur ses propres terres. Donc avant c'était une autre personne, on ne sait pas trop qui, mais là maintenant, comme il arrive sur Clerval, c'est au baron de s'en occuper. Donc il faut des gens courageux et débrouillards pour ce travail, et il a naturellement pensé à vous. Je vous cache pas que ce ne serait pas du tout de tout repos.
Même les marchands évitent les routes boueuses du nord par ce temps-là. Habituellement, il faut 2 jours pour aller à Fort Boueux, mais dans les conditions actuelles, ce sera sans doute 2 fois plus long. Donc 4 pour ceux qui n'arrivaient pas à faire 4 jours. Le baron vous offre 25 pièces d'argent chacun pour ce travail. Oh putain! Mais donc même si c'est une belle somme, il compte avant tout sur votre fibre d'aventurier et votre motivation à aider la communauté. Alors, donc il vous met une tape dans le dos et il fait alors. Bah, bien sûr qu'on y va. C'est clair, on y va. Bon, évidemment pour y Mais c'est refuser, parti là! pour y refuser, mais ça serait un peu complètement honte. Donc il vous dit ça ne vous aura peut-être pas échappé, mais le convoi ne comporte pas que des vivres. En outre, les 2 gardes et conducteurs qui doivent repartir pour la contrée, un nommé Julius Mortemire est arrivé. Il s'agit du jeune frère d'Andra Mortemire. Donc lui il s'appelle Julius Mortemire, et c'est le frère d'Andra Mortemire, la prêtresse qui commande à Fort Boueux. Donc c'est le frère de la chef du fort. Une missive du prince Tomar Darly, en personne, indique qu'il doit prendre service sous ses ordres. Une lettre dotée du sceau princier est un événement en soi, c'est pourquoi il a été reçu par le baron lui-même, et il passera la nuit au château. Vous ne le rencontrerez que demain, au moment du départ. Ok ? Donc sur ce, vous pouvez lui poser quelques questions, sinon il s'en va, à vous de me dire. Est-ce que les routes sont sûres pour aller jusqu'à Fort-Boueux? Il dit y a quand même des gardes. Oui, alors jusqu'à Clerval, c'était plus ou moins sécurisé. Au-dessus de Clerval, comme vous avez pu le savoir, comme vous avez pu le voir notamment grâce à vous, il y a un clan de gobelins qui a migré du sud. En ce moment, on n'a pas que des bonnes nouvelles qui viennent du nord. C'est d'ailleurs pour ça que le baron a pensé à vous. Il est possible que vous rencontriez quelques, je ne sais pas, gobelins, éventuellement peut-être même des brigands ou des animaux sauvages. Il faut savoir quand même que Clerval, c'est une forêt sauvage. Mais rien qui devrait vous empêcher, vous, d'arriver jusqu'à Fort-Boueux. D'accord. Et juste pour situer, je sais C'est pas plus. grave, Maximus est là. Il est quelle heure là? Là, c'est la fin de journée. Vous êtes équinoxe de Mars. La nuit va commencer. La nuit est tombée, il doit être 19h. La nuit est tombée. Et il y a combien de temps pour aller jusqu'à Fort-Boueux? 4 jours. Ah ouais, quand même. Oh, putain. Ah ouais, va falloir faire des provisions et tout quand même. Ah Voilà. ouais! T'as une toile de tente? Va falloir camper là. Pourtant, sur la map, ça paraît pas si long, quoi. Ah bah Ouais. non, c'est clair. En mais- fait, il y a 50 bornes à peu près. Mais vous êtes un chariot, c'est boueux. Vous n'allez pas avancer à vitesse normale. Vous allez faire du 10-12 km par jour. Donc là, donc on y va avec le gnome et les 2 gardes. Non, le gnome et 2 gardes, ils se cassent. Ils rentrent à Vix. Ah non, ouais. C'était Vix d'ailleurs, du Brésil. C'était Vix. Ok. Et, donc c'est justement parce que maintenant c'est les terres du baron, donc c'est le baron qui doit assurer entre guillemets le Ah, transport. ok. Et avant D'accord, c'était les terres d'un autre. Donc, voilà. Ok. Bon bah du coup, on n'a pas grand chose à faire ce soir, hein, si. Là, vous pouvez évidemment picoler, vous pouvez passer la soirée, une bonne soirée, etc. Si vous voulez aller coucher, il y a les chambres à l'étage. Vous avez les latrines à l'extérieur. Vous pouvez discuter, essayer de, si vous voulez, parler aux gens, etc. Mais c'est vous qui voyez. Vous pouvez vous reposer pour le lendemain, parce que bon, ça va être une route assez difficile. Ça ne sera pas de tourpeau. Celle qui fait un petit bisou à Clinquette. T'as vu ou pas? Ouais, clair. Le mien, il est paru shot pour la 5e fois de la soirée. Il est bien mis en plus. Sinon, tu n'oublieras pas de tirer la chasse. Ah bah non. Non, là, c'est un peu. Il est con, il est con, il est con, il est con. C'est à la turque. C'est pas dit que tu salisses pas ta robe de mage. Ok, alors qu'est-ce que vous faites, les amis? Bon, bah, moi j'aime. Enfin, non, faut qu'on prépare. Il est quand même 19h, c'est quand même pas tard. Mais on part à l'aube demain. Là. Ouais, là, de toute façon, pour préparer, je sais pas quels seraient vos plans pour le préparatif. Vous pouvez déjà Voilà. discuter plus ou moins de ce qu'il faut que vous preniez. Faut qu'on demande à Kathleen qu'elle nous prépare de quoi. Un package de Un transport. petit paquet de quoi bouffer. Hein. Ok, qui y va? Il y a personne qui peut parler avec elle. Moi, j'y À vais. ton avis? Ok. Ah, comme il a couru! On bouge pas. direct. 32 cm. La brutasse.
Kathleen, j'aurais besoin d'une de tes faveurs. On prend le secret. Demain, nous repartons avec mes amis à l'aventure et nous aurions besoin de packages, de vivres et un peu de quoi nous sustenter en termes d'alcool. Tu pourrais nous préparer des petits packages pour tout le monde? Pas de souci. Pas de souci. Vous partez combien de jours? On en a au minimum pour 4 jours. D'accord. En tout cas de voyage, donc... Allez. Elle va te... Donc du coup, elle dit ok, pas de souci, je vous préparerai de la viande séchée, Voilà, donc tout on ce pourra qu'il y a, récupérer ça demain. du pain, du fromage, on vous l'aurez pour demain matin. Vous partez de... vous demande de partir de bonne heure? Oui, on part de très bonne heure à l'aube. Alors, pas de souci. Si jamais vous ne me voyez pas, ça sera après dans l'auberge. Mais a priori, je serai Au réveillé. pire, on ira voir Tran. Et au pire, on ira voir Tan. Tan, il arrive en général un peu plus tard, hein, mais vous inquiétez pas. Moi, je dors au-dessus, ça sera là. Je toquerai à ta porte. Les 25 PA, c'est à la fin de la quête. Ok. Ok. Ouais. Autre chose? Bah non, du coup, et on peut dormir là quand même. Oui, bien sûr, là vous pouvez dormir ici, vous avez une chambre, vous dormez là quasiment depuis pas mal de temps, donc vous avez déjà votre chambre qui est à l'étage. Allô, enfin. Quand vous êtes chaud, on peut switcher. On peut avoir une chambre Ouais, garde. c'est clair, on va se coucher. Allez, Moi, je vais me coucher, je suis fatigué. Ok. Il y en a pas un qui veut jouer aux fléchettes avec moi là? Au moment où tu pars, Aurel, il y a Kathleen qui te retient la main et elle te dit, tu vas te coucher là? Oui, je peux aller me reposer, oui, mais voudrais-tu Elle dit, écoute, m'accompagner si tu veux, tu peux aller directement dans ma chambre et moi je te rejoindrai un peu plus tard. Bah écoute, je t'y attendrai. Bon, voilà. Donc au moment où tu commences à faire demi-tour, elle te tenait la main comme ça et elle te la lâche, mais en même temps tu enlèves ta main, mais ça fait une sorte de caresse en fait, tu vois. Ah, c'est une semi-molle. Et elle te fait un petit clin d'œil, avec un sourire. Tu sens que ce soir, tu vas conclure. Oh putain, c'est bon. Les autres, les clodos là, vous pouvez monter. Allez, cassez-vous. Donc l'escalier, c'est là où se trouve Nico. De toute façon, Aurel aussi, tu montes, j'imagine, parce que je vais switcher pour tout le monde. Ça fait que je me prenne du coup. Knacket, elle va rester dehors, pas de soucis, Seb. Non, elle monte pas de toute façon. Donc soit tu dors dehors avec elle, soit tu. Mais a priori, elle dormait tout dehors depuis le début, depuis toujours. Hein, donc, Non, mais j'attends que tout le monde dorme pour la faire monter, moi. elle est propre. Ça te regarde. Bon, vous montez tous? Ouais. C'est parti. Vos plans pour le préparatif. Vous pouvez déjà discuter plus ou moins de ce qu'il faut que vous preniez. Faut qu'on demande à Kathleen qu'elle nous prépare de quoi. Un package de Un transport. petit paquet de quoi bouffer. Hein. Ok. Qui y va? Il y a personne qui veut parler avec elle. Moi, j'ai À ton avis? Ok. Ah, comme il a couru. On bouge pas. direct. 32 cm. La bruitasse. Kathleen, j'aurais besoin d'une de tes faveurs. On prend le secret. Demain, nous repartons avec mes amis à l'aventure et nous aurions besoin de packages, de vivres et un peu de quoi nous sustenter en termes d'alcool. Tu pourrais nous préparer des petits packages pour tout le monde? Pas de souci. Pas de souci. Vous partez combien de jours? On en a au minimum pour 4 jours. D'accord. En tout cas de voyage, donc... Allez.
Elle va te. Donc, du coup, elle dit ok, pas de souci, je vous préparais de la viande séchée, Voilà, donc on tout ce pourra qu'il y a, récupérer ça du demain. pain, du au fromage, moment vous de l'aurez partir. pour demain matin. Elle vous demande de partir de bonne heure. Oui, on part de très bonne heure à l'aube. Allô, pas de souci. Si jamais vous ne me voyez pas, ça sera prêt dans l'auberge. Mais a priori, je serai Au réveillé. pire, on ira voir Tran. Et au pire, on ira voir Tan. Tan, il arrive en général un peu plus tard, hein, mais vous inquiétez pas. Moi, je dors au-dessus, ça sera là. Je toquerai à ta porte. Les 25 PA, c'est à la fin de la quête. Ok. Ok. Ouais. Autre chose? Hmm. Bah non, du coup, et on peut dormir là quand même. Oui, bien sûr, là, vous pouvez dormir ici. Vous avez une chambre, vous dormez là quasiment depuis Ah, un mais peu de temps. Donc, vous avez déjà votre chambre qui est à l'étage. Allô, enfin. En tout cas, Quand oui, vous êtes je vais me chaud, reposer. on peut switcher. On peut avoir une chambre Ouais, garde. c'est clair, on va se coucher. Allez. Moi, je vais me coucher, je suis fatigué. Ok. Il y en a pas un qui veut jouer aux fléchettes avec moi là? Au moment où tu pars, Aurel, il y a Kathleen qui te retient la main et elle te dit tu vas te coucher là? Oui, je peux aller me reposer, oui, mais voudrais-tu Elle dit écoute, m'accompagner si tu veux, tu peux aller directement dans ma chambre et moi je te rejoindrai un peu plus tard. Bah écoute, je t'y attendrai. Bon, voilà. Donc au moment où tu commences à faire demi-tour, elle te tenait la main comme ça et elle te la lâche, mais en même temps, il est bien mis en plus. Sinon, tu n'oublieras pas de tirer la chasse. Ah bah non. Non, là, c'est un peu. Il est con, il est con, il est con, il est con. C'est à la turque, hein. C'est pas dit que tu salisses pas ta robe de mage. Ok, alors qu'est-ce que vous faites, les amis? Bon, bah, moi je vais me coucher. Bah, enfin, non, faut qu'on prépare. Il est quand même 19h, c'est quand même pas tard. Mais on part à l'aube demain. Là. Ouais, là, de toute façon, pour préparer, je sais pas quels seraient vos plans pour le préparatif. Vous pouvez déjà Voilà. discuter plus ou moins de ce qu'il faut que vous preniez. Bah, faut qu'on demande à Kathleen qu'elle nous prépare de quoi. Un package de Un transport. petit paquet de quoi bouffer. Hein. Ok, qui y va? Il y a personne qui veut parler avec elle. Moi, j'y À vais. ton avis? Ok. Ah, comme il a couru. On bouge pas. Direct. 32 cm. La brutasse. Kathleen, j'aurais besoin d'une de tes faveurs. Elle comprend pas le secret. Demain, nous repartons avec mes amis à l'aventure et nous aurions besoin de packages, de vivres et un peu de quoi nous sustenter en termes d'alcool. Tu pourrais nous préparer des petits packages pour tout le monde? Pas de souci. Pas de souci. Vous partez combien de jours? On en a au minimum pour 4 jours, D'accord. en tout cas de voyage. Donc, Allez. Elle va te. Donc du coup, elle dit ok, pas de souci, je vous préparais de la viande séchée, voilà, donc on tout ce qu'il y pourra a, récupérer ça du demain. pain, du au fromage, moment vous de l'aurez partir. pour demain matin. Elle vous demande de partir de bonne heure. Oui, on part de très bonne heure à l'aube. Allô, pas de souci. Si jamais vous ne me voyez pas, ça sera prêt dans l'auberge, mais a priori, je serai Au réveillé. pire, on ira voir Tran. Et au pire, on ira voir Tan. Tan, il arrive en général un peu plus tard, hein, mais vous inquiétez pas. Moi, je dors au-dessus, ça sera là. Je toquerai à ta porte. Les 25 PA, c'est à la fin de la quête. Ok. Ok. Ouais. Autre chose? Hmm. Bah non, du coup, et on peut dormir là quand même. Oui, bien sûr, là, vous pouvez dormir ici. Vous avez une chambre, vous dormez là quasiment depuis Ah, un mais peu de écoute. temps. Donc, vous avez déjà votre chambre qui est à l'étage. Allô, enfin. En tout cas, Quand oui, vous êtes je vais me chaud, reposer. on peut switcher. On peut avoir une chambre Ouais, garde. c'est clair, on va se coucher. Allez. Moi, je vais me coucher, je suis fatigué. Ok. Il y en a pas un qui veut jouer aux fléchettes avec moi là? Au moment où tu pars, Aurel, il y a Kathleen qui te retient la main. Tu vois Kron. Bambou, c'est juste au nord. Hein. Tu vois Kron, c'est un ouais. peu au sud-ouest. Ouais, c'est juste au-dessus. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Vous m'entendez comme ça? Ouais, Camille. Ouais.
Bon, donc du coup, qu'est-ce que... Alors, au Pas de moment où soucis, vous... Damien. En fait, là, ça fait un petit peu une demi-heure que vous êtes là, trop bien, plus ouais. ou moins. Et vous avez un peu discuté avec le gnome, qui vous a expliqué qu'il repartait demain, qu'il allait livrer quelque chose. Et vous avez le maire, Monsieur Carillon, enfin le bourgmestre, qui vient vous voir directement. Donc il arrive. J'ai pas de jeton pour lui là. Si vous vous souvenez pas du maire, il ressemble à ça. Oh putain. Un vieux moisi. Oh la gueule. Ah, franchement, il est moisi. Ah ouais. Il est Putain, on moisi. dirait le mec de Fort Boyard. Ouais, c'est un peu le père C'est clair. Donc il vous explique la baronnie est la province la plus au nord de la principauté d'Arly. Passé Clerval, il n'y a qu'un petit village de bûcherons nommé Vireux, puis Fort-Boueux, qui est chargé de surveiller le marais de Bourbevieux, la frontière naturelle de la principauté. Le fort est un lieu isolé et sa petite garnison a besoin de ravitaillement, mais les inondations ont pourri les récoltes et ont fait fuir le gibier. C'est pourquoi un chariot de ravitaillement à destination du fort est arrivé à Clerval aujourd'hui. Il vient de Vix, la capitale de la contrée, la province qui s'étend au sud de la baronnie, donc c'est juste en dessous Vix. Mais il est désormais la responsabilité du baron d'assurer le transport sur ses propres terres. Donc avant c'était une autre personne, on ne sait pas trop qui, mais là maintenant, comme il arrive sur Clerval, c'est au baron de s'en occuper. Donc il faut des gens courageux et débrouillards pour ce travail, et il a naturellement pensé à vous. Je vous cache pas que ce ne serait pas du tout de tout repos. Même les marchands évitent les routes boueuses du nord par ce temps-là. Habituellement, il faut 2 jours pour aller à Fort-Boueux, mais dans les conditions actuelles, ce sera sans doute 2 fois plus long. Donc 4, pour ceux qui n'arrivaient pas à faire 4 jours. Le baron vous offre 25 pièces d'argent chacun pour ce travail. Oh putain. Mais donc, même si c'est une belle somme, il compte avant tout sur votre fibre d'aventurier et votre motivation à aider la communauté. Alors, donc il vous met une tape dans le dos et il fait alors. Bah, bien sûr qu'on y va. C'est clair, on y va. Bon, évidemment, vous pourriez Mais c'est refuser, parti là. pour y refuser, mais ça serait un peu complètement honte. Donc il vous dit ça ne vous aura peut-être pas échappé, mais le convoi ne comporte pas que des vivres. En outre, les 2 gardes et conducteurs qui doivent repartir pour la contrée, un nommé Julius Mortemire est arrivé. Il s'agit du jeune frère d'Andra Mortemire. Donc lui il s'appelle Julius Mortemire, et c'est le frère d'Andra Mortemire, la prêtresse qui commande à Fort-Boueux. Donc c'est le frère de la chef du fort. Je vais pas faire 4 jours. Le baron vous offre 25 pièces d'argent chacun pour ce travail. Oh putain. Mais donc même si c'est une belle somme, il compte avant tout sur votre fibre d'aventurier et votre motivation à aider la communauté. Alors, donc il vous met une tape dans le dos et il fait alors. Bah, bien sûr qu'on y va. C'est clair, on y va. Bon, évidemment, vous pourriez Mais c'est refuser, parti là. pour y refuser, mais ça serait un peu complètement honte. Donc il vous dit ça ne vous aura peut-être pas échappé, mais le convoi ne comporte pas que des vivres. En outre, les 2 gardes et conducteurs qui doivent repartir pour la contrée, un nommé Julius Mortemire est arrivé. Il s'agit du jeune frère d'Andra Mortemire. Donc lui il s'appelle Julius Mortemire, et c'est le frère d'Andra Mortemire, la prêtresse qui commande à Fort-Boueux. Donc c'est le frère de la chef du fort. Une missive du prince Thomas d'Arly en personne indique qu'il doit prendre service sous ses ordres. Une lettre dotée du sceau princier est un événement en soi, c'est pourquoi il a été reçu par le baron lui-même, et il passera la nuit au château. Vous ne le rencontrerez que demain, au moment du départ. Ok ? Donc sur ce, vous pouvez lui poser quelques questions, sinon il s'en va, à vous de me dire. Est-ce que les routes sont sûres pour aller jusqu'à Fort-Boueux? Il dit y a quand même des gardes. Oui, alors jusqu'à Clerval, c'était plus ou moins sécurisé. Au-dessus de Clerval, comme vous avez pu le savoir, comme vous avez pu le voir notamment grâce à vous, il y a un clan de gobelins qui a migré du sud. En ce moment, on n'a pas que des bonnes nouvelles qui viennent du nord. C'est d'ailleurs pour ça que le baron a pensé à vous. Il est possible que vous rencontriez quelques, je ne sais pas, gobelins, éventuellement peut-être même des brigands ou des animaux sauvages. Il faut savoir quand même que Clerval, c'est une forêt sauvage. Mais rien qui devrait vous empêcher, vous, Ni quoi d'arriver jusqu'à Fort-Boueux. D'accord.
Et juste pour situer, je sais C'est pas plus. grave, Maximus est là. Il est quelle heure là? Là, c'est la fin de journée. Vous êtes équinoxe de Mars. La nuit va commencer. La nuit est tombée, il doit être 19h. La nuit est tombée. Et il y a combien de temps pour aller jusqu'à Fort-Bois? 4 jours. Ah ouais, Oh, oh, putain. Ah ouais, va falloir faire des provisions et tout quand même. Ah Voilà. ouais. T'as une toile de tente? Va falloir camper là. Pourtant, sur la map, ça paraît pas si long, quoi. Ah bah Ouais. non, c'est clair. En mais- fait, il y a 50 bornes à peu près. Et mais vous êtes un chariot, c'est boueux. Vous n'allez pas avancer à vitesse normale. Vous allez faire du 10-12 km par jour. Donc là, donc on y va avec le gnome et les deux Non, garçons. non, le gnome et deux gardes, ils se cassent. Hein, ils rentrent à Vix. Ah non, ouais. C'était. Ah non. Non, là, c'est un peu. Il est con, il est con, il est con, il est con. C'est à la turque, hein. C'est pas dit que tu salisses pas ta robe de mage. Hein. Ok, alors qu'est-ce que vous faites, les amis? Bon, bah, moi, enfin, non, faut qu'on prépare. Il est quand même 19h, c'est quand même pas tard. Mais on part à l'aube demain. Là. Ouais, là, de toute façon, pour préparer, je sais pas quels seraient vos plans pour le préparatif. Vous pouvez déjà Voilà. discuter plus ou moins de ce qu'il faut que vous preniez. Bah, faut qu'on demande à Kathleen qu'elle nous prépare de quoi. Un package de Un transport. petit paquet de quoi bouffer. Hein. Ok, qui y va? Il y a personne qui veut parler avec elle. Moi, j'ai À eu. ton avis. Ok. Ah, comme il a couru. On bouge pas. direct. 32 cm. La brutasse. Kathleen, j'aurais besoin d'une de tes faveurs. Elle comprend ça, le secret. Demain, nous repartons avec mes amis à l'aventure et nous aurions besoin de packages, de vivres et un peu de quoi nous sustenter en termes d'alcool. Oh, tu pourrais nous préparer des petits packages pour tout le monde? Ouais, pas de souci. Pas de souci. Vous partez combien de jours? On en a au minimum pour 4 jours, D'accord. en tout cas de voyage. Donc, Allez. Elle va te. Donc, du coup, elle dit ok, pas de souci, je vous préparerai de la viande séchée, voilà, donc du on pourra récupérer ça demain. pain, du on fromage, va vous l'aurez partir. pour demain matin. Vous partez de. Vous demande de partir de bonne heure? Oui, on part de très bonne heure à l'aube. Ah, ben, pas de souci. Si jamais vous ne me voyez pas, ça sera après dans l'auberge. Mais a priori, je serai Au réveillé. pire, on ira voir Tran. Et au pire, on ira voir Tan. Tan, il arrive en général un peu plus tard. Hein, mais vous inquiétez pas. Moi, je dors au-dessus. Ça sera là. Je toquerai à ta porte. Les 25 PA, c'est à la fin de la quête. Ok. Ok. Ouais. Autre chose? Bah non, du coup, et on peut dormir là quand même. Oui, bien sûr. Là, vous pouvez dormir ici. Vous avez une chambre. Vous dormez là quasiment depuis Ah, un mais peu de temps. Donc, vous avez déjà votre chambre qui est à l'étage. Allô, enfin. Quand vous êtes chaud, on peut switcher. Tu peux avoir une chambre garde. c'est clair, on va se coucher. Allez. Moi, je vais me coucher, je suis fatigué. Ok. Il y en a pas un qui veut jouer aux fléchettes avec moi là? Au moment où tu pars, Aurel, il y a Kathleen qui te retient la main et elle te dit tu vas te coucher là? Oui, je peux. Du sud, en ce moment, on n'a pas que des bonnes nouvelles qui viennent du nord. C'est d'ailleurs pour ça que le baron a pensé à vous. Il est possible que vous rencontriez quelques, je ne sais pas, gobelins, éventuellement peut-être même des brigands ou des animaux sauvages. Il faut savoir quand même que Clerval, c'est une forêt sauvage. Mais rien qui devrait vous empêcher, vous, Ni quoi? d'arriver jusqu'à Fort-Bourg. D'accord. Et juste pour situer, je sais C'est pas plus. grave, Maximus est là. Il est quelle heure là? Là, c'est la fin de journée. Vous êtes équinoxe de Mars. La nuit va commencer. La nuit est tombée, il doit être 19h. La nuit est tombée. Et il y a combien de temps pour aller jusqu'à Fort-Bois? 4 jours. Ah ouais, quand même. Oh. Oh, putain. Ah ouais, va falloir faire des provisions et tout quand même. Ah Voilà. ouais. T'as une toile de tente? Va falloir camper là. Pourtant, sur la map, ça paraît pas si long, quoi. Ah bah Ouais. non, c'est clair. En mais- fait, il y a 50 bornes à peu près. Et mais vous êtes un chariot, c'est boueux. Vous n'allez pas avancer à vitesse normale. Vous allez faire du 10-12 km par jour.
Donc là, donc on y va avec le gnome et les deux Non, gardes. non, le gnome et deux gardes, ils se cassent, hein, ils rentrent à Vix. Ah non, ouais. C'était Vix hein, d'ailleurs, hein, du Brésil. C'était Vix. Ok. Et, donc c'est justement parce que maintenant c'est les terres du baron, donc c'est le baron qui doit assurer entre guillemets le Ah, transport. ok. Et avant D'accord, ok. c'était les terres d'un autre. Donc, voilà. Ok. Bon bah du coup, on n'a pas grand-chose à faire ce soir, hein, si. Là, enfin, vous pouvez évidemment picoler, vous pouvez passer la soirée, une bonne soirée, etc. Si vous voulez aller coucher, il y a les chambres à l'étage. Vous avez les latrines à l'extérieur. Vous pouvez discuter, essayer de, si vous voulez, parler aux gens, etc. Mais c'est vous qui voyez. Vous pouvez vous reposer pour le lendemain, parce que bon, ça va être une route assez difficile. Hein. Ça ne sera pas de tourpeau. Celle qui fait un petit bisou à Clinquette. T'as vu ou pas? Ouais, clair. Le mien, il est paru chat pour la 5e fois de la soirée. Il est bien mis en plus. Sinon, tu n'oublieras pas de tirer la chasse. Ah bah non. Non, là, c'est un peu. Il est con, il est con, il est con, il est con. C'est à la turque. Hein. C'est pas dit que tu salisses pas ta robe de mage. Hein. Ok, alors qu'est-ce que vous faites, les amis? Bon, bah, moi j'aime. Enfin, non, faut qu'on prépare. Il est quand même 19h, c'est quand même pas tard. Mais on part à l'aube demain. Là. Ouais, là, de toute façon, pour préparer, je sais pas quels seraient vos plans pour le préparatif. Vous pouvez déjà Voilà. discuter plus ou moins de ce qu'il faut que vous preniez. Faut qu'on demande à Kathleen qu'elle nous prépare de quoi. Un package de Un transport. petit paquet de quoi bouffer. Hein. Ok, qui y va? Il y a personne qui va parler avec elle. Moi, j'ai À ton avis. Ok. Ah, comme il a couru! On bouge pas. direct. 32 cm. C'est une demi-heure que vous êtes dans la taverne. Ah, il manque des gens là. Ah, ok, c'est bon. Tu cliques sur Terre Guild. Tu vois Kron. Bambou, c'est juste au nord. Hein. Tu vois Kron, c'est un ouais. peu au sud-ouest. Ouais, c'est juste au-dessus. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. Vous m'entendez comme ça? Ouais, Camille. Ouais. Bon. Donc du coup, qu'est-ce que... Alors, au Pas de moment où soucis, vous... Damien. En fait, là, ça fait un petit peu une demi-heure que vous êtes là. trop bien, plus ouais. ou moins. Et vous avez un peu discuté avec le gnome, qui vous a expliqué qu'il repartait demain, qu'il allait livrer quelque chose. Et vous avez le maire, Monsieur Carillon, enfin le bourgmestre, qui vient vous voir directement. Il arrive. J'ai pas de jeton pour lui là. Si vous vous souvenez pas du maire, il ressemble à ça. Oh putain. Ah, un vieux moisi. Oh la gueule! Ah, franchement, il est moisi. Ah ouais. Il est Putain, on moisi. dirait le mec de Fort Boyard. Ouais, c'est un peu le peur. C'est clair. Donc il vous explique la baronnie est la province la plus au nord de la principauté d'Arly. Passé Clerval, il n'y a qu'un petit village de bûcherons nommé Vireux, puis Fort-Boueux, qui est chargé de surveiller le marais de Bourbevieux, la frontière naturelle de la principauté. Le fort est un lieu isolé et sa petite garnison a besoin de ravitaillement, mais les inondations ont pourri les récoltes et ont fait fuir le gibier. C'est pourquoi un chariot de ravitaillement à destination du fort est arrivé à Clerval aujourd'hui. Il vient de Vix, la capitale de la contrée, la province qui s'étend au sud de la baronnie, donc c'est juste en dessous Vix. Mais il y a désormais la responsabilité du baron d'assurer le transport sur ses propres terres. Donc avant c'était une autre personne, on ne sait pas trop qui, mais là maintenant, comme il arrive sur Clerval, c'est au baron de s'en occuper. Donc il faut des gens courageux et débrouillards pour ce travail, et il a naturellement pensé à vous. Je vous cache pas que ce ne serait pas du tout de tourpeau. Même les marchands évitent les routes boueuses du nord par ce temps-là. Habituellement il faut 2 jours pour aller à Fort-Boueux, mais dans les conditions actuelles ce sera sans doute 2 fois plus long. Donc 4 pour ceux qui n'arrivaient pas à faire 4 jours. Le baron vous offre 25 pièces d'argent chacun pour ce travail. Oh putain! Mais donc même si c'est une belle somme, il compte avant tout sur votre fibre d'aventurier et votre motivation à aider la communauté. Alors, donc il vous met une tape dans le dos et il fait alors. Bah, bien sûr qu'on y va. C'est clair, on y va. Bon, évidemment, vous pourriez Mais c'est refuser, parti là! pour y refuser, mais ça serait un peu complètement la honte. Donc il vous dit ça ne vous aura peut-être pas échappé, mais le convoi ne comporte pas que des vivres. En outre, les 2 gardes et conducteurs qui doivent repartir pour la contrée, un nommé Julius Mortemire est arrivé. Il s'agit du jeune frère d'Andra Mortemire. Donc lui il s'appelle Julius Mortemire, et c'est le frère d'Andra